J'imagine avoir que 18 minutes pour survivre. Eh bien, c'était la réalité pour Lionel Messi. Lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, Lionel Messi et l'Argentine s'est envolé pour le Brésil pour un match très attendu et ils sont arrivés en pensant que le pire des scénarios était pris jusqu'à présent. Les choses deviennent mortelles après avoir subi une défaite de 3-0. Toute l'équipe argentine était tellement embarrassée. Ils voulaient quitter le pays aussi vite que possible. Ainsi, au lieu d'attendre l'un des jets privés de Messi, ils sautent tous sur le Lamia bolivien pour un dernier vol et décollent en douceur. Les garçons étaient dans les airs et c'était quelque chose qu'ils avaient vécu des centaines de fois, mais cette fois, ils auraient dû vérifier qui pilotait l'avion. 4 heures après le vol vers Buenos Aires, sorti de nulle part, l'avion a déclenché une erreur. Alors, ce qui semblait être un vol de routine s'est transformé en une situation de vie ou de mort. L'avion volait 20 minutes au-delà de la capacité de carburant. Alors maintenant, le pilote n'avait que 18 minutes pour atterrir. Alors que l'avion commençait à trembler, les pilotes se sont mis à paniquer en téléphonant partout où ils le pouvaient jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin un point d'atterrissage. Et avec seulement quelques minutes à perdre, l'avion est arrivé chaud. Une fois qu'ils ont atterri, Messi et ses coéquipiers ont sauté immédiatement de cet avion. Et même s'ils étaient traumatisés, ils devraient être dans un autre pays au lever du soleil. Ils ont donc été forcés à terminer leur vol dans un avion différent, mais ils ne savaient pas que c'était en fait une bénédiction car juste après le ravitaillement de ce Lamia bolivien, il a décollé vers une destination mais n'est jamais arrivé à destination. Il a percuté une montagne et a tué 75 de ses passagers. Lionel Messi a de la chance, contrairement à Neymar, parce que quand il pensait que cela ne coûterait que 200 000 $, cela lui en fait coûter presque la vie. Neymar a toujours rêvé de vivre sur les routes rapides et il y avait une voiture qu'il a toujours eu dans ses yeux, une araignée Ferrari rouge. Donc juste au moment où Neymar a reçu son premier gros chèque, il est allé chez le concessionnaire de Ferrari à t'éclabousser de 175 000 livres. Mais peut-être qu'il aurait dû réfléchir à 2 fois avant de vivre sa vie à 200 000 à l'heure. Quelques semaines plus tard, c'était le jour du match et Neymar s'est réveillé étant spammé par ses coéquipiers. Le club voulait faire quelques répétitions supplémentaires, mais comme Neymar était pressé, il a oublié de vérifier la météo. Il a donc sauté dans sa Ferrari et est parti en 60 secondes. À l'époque, Neymar avait beaucoup de choses en tête, 0 but et 6 matchs, une affaire judiciaire. Il risquait 2 ans de prison, mais peu importe, quand Neymar s'est rendu compte qu'il avait oublié d'acheter de nouveaux pneus. C'est ainsi que la police s'est invitée en pleine conduite. Et c'est ainsi que s'est produit un violent accident, mais heureusement, Neymar est toujours bien portant et n'a rien eu. Il a quand même réussi à s'entraîner et à continuer à faire de gros titres. Cela me rappelle le criminel qui a failli tuer une légende de football juste pour faire la une des journaux. Avant que Peter Mangs ne commette ce crime sinistre, il était occupé à devenir l'un des meurtriers les plus notoires de Suède. Et après une série de tueries de 7 ans, ils ont fini par se faire prendre et il a été condamné à la prison à vie, mais au lieu de garder des secrets, il a écrit un nouveau livre. Et dans l'une des histoires, il a choqué le monde en admettant ce qu'il a fait en secret. Zlatan Ibrahimovic, tout au long des années 2000, est devenu l'un des athlètes les plus emblématiques de Suède. Et à cause de son statut de célébrité, Peter n'était pas juste un autre fan assoiffé. Au lieu de cela, il considérait Zlatan comme la victime parfaite. Pierre a admis. Il s'est assis dans l'ombre et a analysé l'objectif, chaque mouvement et Zlatan constamment. Peter voulait goûter au nuage lui-même. Il a vu Zlatan comme une opportunité de sortir en beauté. Et une chose sur laquelle il gardait les yeux était l'obsession des supercars latines. Un jour, Peter l'a vu s'arrêter dans son fouet à $1 million au milieu de la rue. Alors, quand il a vu que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, Peter s'est précipité chez lui pour prendre une arme parce qu'il n'essayait pas de ruiner la voiture de Zlatan. Il essayait de mettre fin à ses jours. Mais quand Peter s'est retiré, Zlatan avait disparu et le reste appartenait à l'histoire parce que Peter a finalement été condamné à la prison à vie. De nos jours, Zlatan conduit toujours sa voiture sans souci, contrairement au joueur de football qui a été victime d'un braquage mortel. Après que Dele Alli ait dépensé $2 millions dans un méga manoir, il pensait qu'une sécurité armée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 assurerait sa sécurité. Mais de nulle part, tout le monde autour de Dele, même ses propres coéquipiers, a commencé à être victime de vol. Et ce n'était même pas le pire. Il était très mal surveillé.
en une nuit alors qu'il était dans le berceau en train de jouer au billard. Un groupe de voleurs est entré par effraction et l'a surpris. Les voleurs ont sorti des couteaux, lui ont botté le derrière et ne sont pas partis sans toute sa collection de bijoux. Une fois qu'ils ont trouvé la collection, ils ont fui les lieux avec 300 000 $ sur le dos. Mais Deli a de la chance, au moins il n'a pas perdu sa vie. À 19 ans, Thiago Silva a parcouru le monde dans le but de devenir le plus grand joueur de football de tous les temps. Mais en poursuivant ses rêves, il a failli se faire tuer après son voyage en Thaïlande. Sorti de nulle part, il a commencé à se sentir mal, une toux, un peu de sueur. Ce n'était probablement rien. Alors Thiago ne s'est pas douté de quelque chose. Mais quelques jours plus tard, ses symptômes se sont encore aggravés en difficulté. Difficile de courir, difficile de marcher ou même de respirer. Thiago a immédiatement été transporté à l'hôpital où les médecins ont effectué de nombreux tests. Et c'est là qu'ils ont découvert que Thiago avait les poumons complètement remplis de bactéries mortelles. Alors les médecins lui ont dit s'il ne recevait pas des soins médicaux immédiats, il n'avait plus que 2 semaines à vivre et le seul moyen de le sauver consistait à retirer une partie de son poumon. Maintenant, évidemment, dans une situation comme celle-là, cela semble être une évidence. La partie tragique à ce sujet était que s'il subissait une opération chirurgicale, il ne jouerait plus jamais au football. Thiago a donc été confronté à la plus grande et la plus difficile décision qu'il puisse imaginer, mais il a finalement cédé et les médecins se sont mis au travail. Après que tout cela se soit passé, la famille de Thiago savait qu'il risquait tout pour eux, mais au fond d'eux, ils savaient qu'il souffrait plus qu'avant. Pour Thiago, continuer sans le football, c'est vivre sa vie sans but. Alors, contre les ordres du médecin, Thiago a décidé d'y aller. Il a fait des petits pas, est revenu sur le terrain et a tout consacré à sa passion jusqu'à ce qu'il soit là. C'est devenu la plus grande décision de sa vie parce qu'il est finalement devenu l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football. Il est clair que même quand vous êtes l'un des meilleurs joueurs du monde, tout le monde ne peut pas être fan de vous. Cristiano Ronaldo l'apprend à ses dépens. Car nous le savons tous, Cristiano Ronaldo est un grand fan des voitures, mais cela l'a déjà amené à se retrouver face à face avec la mort. Vous pensez que Ronaldo aurait appris sa leçon jusqu'à ce que, un soir, les choses prennent une tournure mortelle après un match. Et il voulait montrer quelque chose à sa femme. Il a donc emmené faire un tour avec sa voiture, la toute nouvelle Audi, la R8. Et nous connaissons tous Ronaldo. Il n'a pas seulement acheté cette voiture pour son look, il a acheté pour faire des tours à grande vitesse. Mais tout d'un coup, pendant la conduite, tout ce qu'il a vu était rouge et bleu. Les policiers se sont rendus sur les lieux et ont constaté qu'une Ferrari avait percuté une barrière. Personne n'a apparemment été blessé, indique la police locale, tandis que le porte-parole du club explique que le joueur va bien. Plus de peur que de mal, Ronaldo s'est entraîné dans la foulée de son accident avec le reste de l'équipe. Dans une deuxième mésaventure, Cristiano Ronaldo a failli être agressé violemment par un homme dans la rue. Il arpentait fièrement les rues avec sa voiture, puis a rencontré des flics qui ont gentiment demandé au joueur de s'arrêter avec sa voiture, histoire de faire quelques vérifications. Alors il s'est arrêté, un flic s'est approché de sa fenêtre. On pensait que Ronaldo coopérait, mais juste au moment où l'officier a demandé ses papiers, Ronaldo a dit « Vous ne savez pas qui je suis ?» Donc, parce qu'il a refusé de permettre une pièce d'identité, les choses ont rapidement dégénéré et étant l'une des personnes les plus célèbres de la planète, dès qu'il y a eu de l'agitation, des bombes partout ont inondé la scène. C'est alors qu'un haineux de Ronaldo s'est arrêté. On pourrait penser qu'avec des officiers autour de tout le monde, on éviterait d'enfreindre la loi. Mais il y avait cet homme psychopathe juste devant la police qui a littéralement menacé de tuer Ronaldo. Et quand les officiers ont entendu cela, ils ont dû laisser Ronaldo prendre la route et se sont plutôt occupés de l'homme ayant pour enjeu d'exécuter son envie. Mais Ronaldo n'est pas le seul qui a failli être tué à cause d'un malentendu. Imaginez jouer au plus grand match de votre carrière et presque assassiné. Eh bien, tout s'est passé pendant la Coupe du Monde 98. Beckham devenait le visage du football et après avoir été honoré avec la couverture de FIFA 98, il avait plus qu'une chose à voir. Son club naissant n'avait pas remporté de victoire en Coupe du Monde depuis plus de 30 ans. Donc si Beckham l'aidait à le faire, il deviendra le héros de son pays. Et nous savons tous à quel point les Anglais aiment leurs footballeurs. Donc ce jeu n'était pas que pour remporter une simple victoire. C'était à faire ou à mourir, mais seulement Beckham savait dans quoi il venait de se lancer. Il est entré en chaleur tout au long de la première mi-temps. Les équipes ont marqué 2 buts chacune. Et non seulement c'était un match nul, mais il y avait presque des combats qui éclataient. Donc tout était à la hauteur du battage médiatique jusqu'à ce qu'un pays entier dépend de lui. Beckham a perdu son sang-froid, a reçu un certain
un carton rouge et a été expulsé de cette erreur qui a littéralement coûté à son pays la Coupe du Monde. Alors le lendemain, Beckham est passé de l'un des joueurs les plus aimés du football à tout un pays voulant littéralement sa mort. Et non seulement Beckham est devenu l'ennemi public numéro 1, mais toute sa famille est devenue une cible depuis des années. Il avait même peur de mettre le pas dehors parce qu'il craignait qu'à tout moment, ses haines le tuent. Cela me rappelle un peu le joueur qui était à quelques millimètres de perdre sa vie sur le terrain ou à la fois où toute la famille d'un autre joueur a été prise en otage. Et je sais que vous voulez en savoir plus à ce sujet. Alors abonnez-vous à David fait le top pour ne plus jamais rater une nouvelle vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.